L'employé humain sauve une femme enceinte abandonnée. Le millionnaire achète tout, impact total. Julien marchait vite, le vent d'automne lui mordant les joues. La lumière tombante traînait comme un voile douloureux sur les pavés luisants. Au coin d'une rue presque déserte, un souffle rauque, un cri étouffé. Il s'arrête net. Là, au milieu du square désert, une femme, courbée, tremblante, son ventre arrondi, impossible à ignorer. Ses yeux, noyés de peur, fixaient le vide, trahissant un abandon brutal. Julien a senti son cœur se serrer, un poids écrasant dans sa poitrine. Le silence autour devenait lourd, presque violent. Il hésite, sa vie simple, la peur de se mêler à quelque chose de trop grand. Mais ce regard fixe, implorant, lui broie les entrailles. Ses mains tremblantes s'allongent. Il s'agenouille. Ça va aller, je suis là. La femme pleure sans un bruit, la détresse déchirante, une douleur invisible. Elle murmure un nom, presque un souffle. Marcus. Le frisson glacial qui l'envahit n'est pas seulement dû au froid. Julien ne sait pas encore, mais ce nom, c'est une ombre immense, un empire, un tyran qui ne recule devant rien. Il la couvre de sa veste, l'invite à marcher. Chaque pas est une lutte contre un monde qui se dérobe. Paris, sous ses lampadaires, est devenu un théâtre d'injustice. Les passants ignorent, certains chuchotent, regardent avec suspicion. Pourquoi lui? Quel problème à la fois? Un héritage colossal, une fortune qui peut détruire des vies. Julien, simple vendeur de livres, se trouve jeté dans une tempête où chaque sourire cache une menace, où chaque porte peut mener à l'effondrement. L'ombre de Marcus Delcourt plane déjà, prête à tout brûler sur son passage. Ils avancent, brisés mais ensemble. Julien sent ses mains devenir plus fermes, son souffle plus décidé. L'angoisse serre sa gorge en un nœud douloureux. Jusqu'où peut-il aller? Protéger cet inconnu fragile, c'est plonger dans un combat inégal, un jeu dangereux. Mais il ne peut pas reculer. Sous le ciel parisien morne, au cœur des rues vides, un choix simple devient un acte de rébellion. Julien ne sait pas encore que cette nuit marquera sa vie à jamais. La question brûle dans l'air. Jusqu'où est-il prêt à aller pour garder cette lumière vacillante, pour défendre ce mystère si lourd? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile. Devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Julien se tenait là, les yeux fixés sur cette femme, au milieu de l'obscurité croissante. Chaque battement de son cœur semblait résonner avec la peur écrasante qui l'entourait. Il respirait profondément, essayant de trouver la force. À côté de lui, elle frissonnait, ses mains nouées autour de son ventre. Puis, au détour d'une ruelle, un éclat de lumière. Un groupe s'approchait, silhouette floue dans la pénombre. Des rires éclatants. La tension dans la poitrine de Julien se faisait palpable, pressante. Julien, un cri familier, le fit sursauter. Claire, une amie d'enfance, avançait, un sourire radieux sur le visage. Puis son expression changea, flottant entre étonnement et inquiétude. Qui est-elle? Julien se tourna vers la femme. Elle a besoin d'aide, mais au moment où il lançait ces mots, il entendit un bruit, comme un fracas de verre. Un homme surgit, grand et imposant, son regard chargé de colère. C'était Marcus, le nom murmuré par la femme. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le silence de la nuit. L'angoisse s'installa en une seconde. « Lâche-la !» cria-t-il, sa voix tonitruante. Julien se sentit comme un enfant, écrasé par cette présence menaçante. Mais il ne pouvait pas reculer. Il se tenait entre Marcus et la femme, un bouclier fragile. « Je suis désolé, mais vous ne la toucherez pas. » Ce à quoi Marcus répondit par un rire moqueur, une expression de dédain sur son visage. « Tu penses pouvoir la protéger? Je suis désolé pour toi, mon petit, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Un frisson de colère parcourut le corps de Julien. Tout à coup, la femme, tremblante, murmura encore une fois le nom Marcus. Mais son ton avait changé. « Je suis désolé, je ne peux pas. »
Julien se tourna vers elle confus. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais la réponse ne vint pas. Marcus s'avança, une lueur de menace dans ses yeux. Le vent balaya le square, soulevant des feuilles mortes. L'atmosphère devint électrique. Tout à coup, un cri perça le silence. Claire, saisissant le bras de Julien, pointa du doigt le ventre de la femme. Un choc, une flaque de sang s'étendait sur le pavé. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. L'horreur l'envahit. Quand il regarda de nouveau la femme, elle était devenue une silhouette blanchâtre. La peur, la douleur, tout. Cela prenait une forme terne et terrifiante. « C'est impossible », murmura-t-il. Elle venait de dire son nom. Marcus approcha, un sourire satisfait sur le visage. Prêt à découvrir la vérité, c'est elle, Julien. C'est l'héritière d'un empire. Le monde de Julien s'effondra autour de lui. Cette femme, cet être vulnérable qu'il cherchait à protéger, portait le poids d'une fortune incommensurable, et à ce moment précis, il comprit que tout avait changé. Il était pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait pas. L'angoisse et la trahison se mêlaient dans son cœur. Combien de choses n'avait-il pas vues? À quel point était-il manipulé? Le regard de Marcus, triomphant, la douleur de la femme, tout cela le renvoyait à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. La sirène d'une voiture de police retentit au loin, et le temps sembla ralentir. Julien, saisi par un mélange d'adrénaline et de panique, fixa la femme. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Que faire maintenant? Comment protéger cette lumière vacillante dans les ténèbres? La réponse était insaisissable, les enjeux plus grands que jamais. Julien, paralysé par l'angoisse, regardait la femme blême, ses yeux vides, trahissant une terreur qui le paralysait. Le bruit de la sirène se rapprochait, comme une promesse d'aide, mais aussi un appel à la catastrophe. Que faire maintenant? La seconde semblait s'étirer dans un vide effroyable. Claire, à ses côtés, poussait des respirations saccadées, son esprit luttant pour comprendre la scène qui se déroulait devant elle. Marcus s'approchait, une ombre menaçante, prêt à frapper. « Tu n'es pas de taille », grondait-il, ses mots tranchants comme des couteaux. Mais quelque chose en Julien s'est réveillé. Adrénaline, courage. Il se tenait ferme, sa main serrée autour de celle de la femme. Puis tout à coup, dans un mouvement inattendu, elle s'est redressée, ses épaules s'appliquant à l'écrasante réalité. « Marcus, attends !» Sa voix résonnait, plus forte, plus claire. Les yeux de Julien se sont agrandis. « Quoi ?» Elle se tenait là, à peine chaquée par la douleur, mais déterminée. Sa silhouette vacillante prenait une force inattendue. « Je dois te dire quelque chose. » La tension de l'instant s'épaississait, comme une tempête prête à éclater. Marcus a stoppé net, surpris. « Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux, héritière ?» Le mot flottait dans l'air pesant comme un plomb. Je ne suis pas seulement l'héritière. Elle a inspiré profondément, les larmes ruisselant sur ses joues. Je suis la fille que tu as abandonnée. Le murmure était léger, et pourtant, il a frappé comme un coup de tonnerre. Julien titube. Non, pas ça, ce n'était pas possible. Les murmures fascinés des passants se mêlaient à son choc. Claire, bouche ouverte, ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Comment, pourquoi? Les mots de Julien étaient un murmure dévasté. La femme ne détourne pas le regard. J'ai fui. J'ai su que tu ne me laisserais jamais partir. Je savais que Marcus me retrouverait, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. Ce bébé, il doit être libre d'eux. Ça. Chaque mot qu'elle prononçait projetait l'angoisse et l'horreur. Marcus, le visage figé, oscillait entre rage et incompréhension. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu es à moi. Julien ne savait plus quoi faire. Cette révélation changeait tout. Il était pris dans un tourbillon d'émotions. La femme qu'il avait voulu protéger, maintenant envahie par le passé, révélait des couches qu'il n'avait jamais imaginées. La peur se mêlait à la détermination. Comment pourrait-il l'aider maintenant que le jeu s'intensifiait? Soudain, un cri brisé fendit l'air. C'était une autre silhouette, émergeant des ombres. Le visage déformé par un mélange de colère et de tristesse. « Pourquoi, Clara? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» La voix tremblait, chaque syllabe imprégnée de douleur. Une autre femme, apparemment de la même lignée. Mais qui était-elle? Les regards se croisent, la tension grimpe. L'angoisse, le secret, tout cela s'accumulait en une tempête prête à exploser. La femme au ventre arrondi se retourne, consciente des craintes d'un passé incalculable, mais aussi d'une nouvelle réalité. Si je t'ai menti, c'était pour te protéger, mais ce temps est révolu.
Julien, pris au milieu de cette tempête familiale, tumultueuse, se retrouvait étranger à sa propre vie. Comment pouvait-il naviguer dans ces relations compliquées? Chaque mot, chaque mouvement, chaque souffle semblait porter une réalité dévastatrice qu'il n'avait pas anticipée. Pourquoi cet héritage les jetait-il dans cette cage? Qui était-il vraiment dans ce tableau troublant? Au loin, la sirène se faisait de plus en plus proche. La police? L'aide? Ou peut-être un nouveau danger? Tout semblait s'effondrer autour d'eux, mais une question obsédante flottait dans son esprit. Que faudrait-il faire pour sortir de ce cauchemar? Le regard de Marcus devenait de plus en plus accablant, et Julien sentait une sombre vérité pointer à l'horizon. Julien, paralysé par l'angoisse, regardait la femme blême, ses yeux vides, trahissant une terreur qui le paralysait. Le bruit de la sirène se rapprochait, une promesse d'aide, ou peut-être le présage d'une catastrophe imminente. La seconde semblait se dilater dans un vide effroyable. Claire, à ses côtés, haletait, confondue, cherchant à saisir l'ampleur de la situation. Marcus avançait comme une ombre menaçante, prêt à frapper. « Tu n'es pas de taille », grondait-il, ses mots tranchants. Pourtant quelque chose en. Julien s'est éveillé, un mélange d'adrénaline et de détermination. Il serra la main de la femme dans la sienne. « Qu'est-ce que tu veux ?» éclata-t-elle, d'une voix qui résonnait désormais avec une force inattendue. Son corps tremblait encore, mais son regard saisissant tenait tête à son oppresseur. « Je ne suis plus ta propriété, Marcus. » À ce moment précis, une lumière vive émergea dans le ciel, illuminant le square sombre d'un éclat irréel. Julien leva les yeux, confus. Ce n'était pas le faisceau d'une voiture de police. C'était un drone, vrombissant au-dessus d'eux, filmant la scène. Les passantiers se figèrent, choqués, illimités par l'absurdité de la situation. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Claire, sa respiration bloquée dans sa gorge. Mais avant même que Marcus puisse réagir, un cri brisé émergea du drame, une voix féminine désespérée. « Clara, pourquoi tu fais ça ?» Une autre silhouette émergeant de l'obscurité courait vers eux. C'était une femme aussi, avec des traits familiers, les yeux en feu. Lorsque la lumière du drone la frappa, le visage de celle-ci se révéla. « Maintenant ?» hurla Clara, maintenant Clara, aux yeux écarquillés. La tension explosive s'intensifia. Tous les regards braqués sur la nouvelle venue. C'était une vision déchirante. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui j'étais ?» Julien avait du mal à respirer. Une autre fissure s'ouvrait dans la réalité déjà fragile de cette nuit. D'un seul coup, les rôles changèrent. Marcus recula, troublé, comme si un nouveau monstre venait d'apparaître sous ses yeux. « Je t'avais protégé », balbutia-t-il d'une voix qui laissait entrevoir une faille. « Tu étais en danger. » Clara secouait la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Et maintenant, je suis piégé par tes mensonges. » La foule autour d'eux commençait à murmurer, la confusion et l'inquiétude des curieux se mêlant à la tension dramatique. L'atmosphère était électrique, chaque battement de cœur résonnait comme une alerte au désastre. Et Julien, en plein milieu de cette tempête familiale, réalisait que le monde entier était en train de s'effondrer autour d'eux. « Quoi d'autre ne sais-je pas ?» murmura-t-il, la voix brisée. L'angoisse résonnait dans son esprit, comme un tambour incessant. Il leva les yeux vers Clara. Quel secret encore? Juste avant qu'elle puisse parler, un rugissement soudain brisa le cadre. Le drone, comme un oiseau de malheur, tourna sur lui-même avant de s'écraser contre le sol, provoquant une explosion de verre et de métal incandescent. La scène se transforma en chaos. Julien frappa le sol, le cœur battant la chamade. Au milieu du tumulte, une silhouette se dirigea vers le groupe, silhouette familière. L'écho d'une voix résonnait, alors qu'un homme s'approchait, visage sombre. Les traits marqués par l'angoisse. « Qu'est-ce que vous faites ici, tous ?» s'écria-t-il. C'était celui que Julien avait toujours craint de retrouver, un ancien ami, devenu ennemi, un allié d'un passé qu'il avait tenté de fuir. Cette simple apparition transforma tout. Qui était réellement Marcus? Pourquoi cette femme à l'apparence insignifiante détenait-elle des secrets si profonds? Qui était-ce, ce nouvel homme dont l'arrivée allait bouleverser le fragile équilibre d'une vérité déjà difficile à cerner? « Julien, nous devons partir maintenant, » murmura Claire, les yeux dans les siens. Tout cela ne fait que commencer. À ce moment-là, la seule chose qui était claire, c'est que la nuit s'était enfermée comme un piège autour d'eux.
et toutes les certitudes semblaient avoir disparu. Comment pouvait-il échapper à ce cyclone de secrets? Et surtout, qui pouvait réellement être leur allié dans cet affrontement imminent? Julien, paralysé par l'angoisse, regardait cette femme blême, ses yeux vides trahissant une terreur qui l'écrasait. Le bruit de la sirène se rapprochait, une promesse d'aide, mais aussi le signe d'un danger imminent. Chaque seconde semblait s'étirer. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour. Claire se tenait à ses côtés, haletante, l'esprit embrouillé, cherchant désespérément à comprendre cette situation qui les engloutissait. Marcus s'approchait, comme une menace incarnée, sa silhouette massive. « Tu n'es pas de taille », grondait-il, une colère sourde dans sa voix. Mais le regard de Julien s'accrochait au visage de la femme. Il serra davantage sa main, déterminé à montrer qu'il était là. Puis elle, secouant l'arrière-plan de ses doutes, lâcha avec une force surprenante. « Je ne suis plus sous ton contrôle, Marcus. » À cet instant, une lumière vive illumina le ciel au-dessus d'eux. Un drone, bizarrement omniscient, les survolait, capturant la scène désespérée. Julien ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Tout le monde autour se figea et le spectacle semblait à la fois tragique et ridicule. Claire murmura, choquée, « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Puis, alors que chacun se concentrait sur le drone, une voix perça la nuit. « Clara, pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» Une nouvelle silhouette surgit des ténèbres, haletante, le visage déformé par la rage. C'était une femme, une copie de Clara, mais plus âgée. Le chaos se déchaîna. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla Clara, débordante d'incompréhension. La foule murmurait, des yeux écarquillés, des chuchotements pleins de jugement résonnant autour d'eux. L'atmosphère était électrique, une tension palpable. Les enfants se cachaient derrière leur mère, des adultes filmant avec leur téléphone. Une scène presque surréaliste. L'autre femme, transpirante, esquissa un pas. En avant. « Je suis ta sœur, Clara. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Les mots tombèrent comme des pavés, écrasant tout sur leur passage. Les expressions de Julien et Claire passèrent de l'incrédulité à la stupéfaction. La révélation imprévue, troublante, ébranla Julien qui se sentit soudainement en déséquilibre. « Ta sœur ? Non, c'est impossible !» cria Clara, presque désespérée. Mais le regard déterminé de l'autre femme ne laissait pas place au doute. « Oui, j'ai essayé de te protéger. Mais c'est trop tard. Marcus veut nous anéantir toutes les deux. Il ne reculera devant rien. » Marcus, son visage maintenant une mer de rage, s'avança, le corps raide. « Silence, tu n'as pas le droit de parler. » Mais les mots de la sœur de Clara suspendirent le temps autour d'eux. Une pièce du puzzle se mettait en place, mais combien d'éléments manquaient encore? Tout à coup, un cri déchirant éclata dans la nuit. Une silhouette autre que Marcus s'avança dans la lumière, balançant un objet brillant. Un homme, visage masqué, un pistolet à la main, surgit de l'ombre. « Laissez tomber ou je tire !» hurla-t-il. Des murmures de panique s'élevèrent, tandis que les gens reculaient, effrayés. Julien serra la main de Clara, le cœur battant. Le tableau sombre qui se déroulait devant lui était bien plus qu'un simple conflit familial. C'était un champ de bataille, un affrontement aux enjeux voyants. Les sirènes de police retentissaient, se mêlant aux cris de terreur. Mais cette rencontre inattendue fit se fissurer le tissu de leur vie. Qui était vraiment Clara? Qui étaient ces membres de sa famille perdue et quel secret cachait Marcus? Le visage masqué se tenait là, entre eux, un agent du chaos, prêt à tirer. Quelque chose s'était brisé, et Julien, littéralement figé par cette nouvelle réalité, savait qu'ils prenaient tous des décisions qui changeraient tout. « Personne ne bouge !» cria l'homme. Mais dans les yeux de Julien, la lumière s'éteignit. Clara, face à son passé, à un héritage qu'elle ne comprenait pas, essaya de trouver une échappatoire dans une situation qui semblait désespérée. Qu'allait-il advenir s'il ne répondait pas à cette pression croissante? L'inconnu menaçait de tout engloutir. Quel choix leur restait-il avec ce pistolet braqué sur leur avenir? Julien, paralysé par l'angoisse, regardait cette femme blême, ses yeux vides trahissant une terreur qui l'écrasait. Le bruit de la sirène se rapprochait, une promesse d'aide, mais aussi le signe d'un danger imminent. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour. Claire se tenait à ses côtés, haletante, l'esprit embrouillé, cherchant désespérément à comprendre cette situation qui les engloutissait. Marcus s'approchait, comme une menace incarnée. «
sa silhouette massive. « Tu n'es pas de taille », grondait-il, une colère sourde dans sa voix. Mais le regard de Julien s'accrochait au visage de la femme. Il serra davantage sa main, déterminé à montrer qu'il était là. Puis elle, secouant l'arrière-plan de ses doutes, lâcha avec une force surprenante « Je ne suis plus sous ton contrôle, Marcus ». À cet instant, une lumière vive illumina le ciel au-dessus d'eux. Un drone, bizarrement omniscient, les survolait, capturant la scène désespérée. Julien ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Tout le monde autour se figea, et le spectacle semblait à la fois tragique et ridicule. Claire murmura, choquée, « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Puis, alors que chacun se concentrait sur le drone, une voix perça la nuit. « Clara, pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» Une nouvelle silhouette surgit des ténèbres, haletante, le visage déformé par la rage. C'était une femme, une copie de Clara, mais plus âgée. Le chaos se déchaîna. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla Clara, débordante d'incompréhension. La foule murmurait, des yeux écarquillés, des chuchotements. Plein de jugements résonnant autour d'eux. L'atmosphère était électrique, une tension palpable. Les enfants se cachaient derrière leur mère, des adultes filmant avec leur téléphone. Une scène presque surréaliste. « Je suis ta sœur, Clara. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Les mots tombèrent comme des pavés, écrasant tout sur leur passage. Les expressions de Julien et Claire passèrent de l'incrédulité à la stupéfaction. La révélation imprévue, troublante, ébranla Julien qui se sentit soudainement en déséquilibre. « Ta sœur? Non, c'est impossible !» cria Clara, presque désespérée. Mais le regard déterminé de l'autre femme ne laissait pas place au doute. « Oui, j'ai essayé de te protéger, mais c'est trop tard. Marcus veut nous anéantir toutes les deux. Il ne reculera devant. » Rien. Marcus, son visage maintenant une mer de rage, s'avança, le corps raide. « Silence, tu n'as pas le droit de parler. » Mais les mots de la sœur de Clara suspendirent le temps autour d'eux. Une pièce du puzzle se mettait en place. Mais combien d'éléments manquaient encore? Tout à coup, un cri déchirant éclata dans la nuit. Une silhouette autre que Marcus s'avança dans la lumière, balançant un objet brillant. Un homme, visage masqué, un pistolet à la main. Surgit de l'ombre. « Laissez tomber ou je tire !» hurla-t-il. Des murmures de panique s'élevèrent, tandis que les gens reculaient, effrayés. Julien serra la main de Clara, le cœur battant. Le tableau sombre qui se déroulait devant lui était bien plus qu'un simple conflit familial. C'était un champ de bataille, un affrontement aux enjeux voyants. Les sirènes de police retentissaient, se mêlant aux cris de terreur. Mais cette rencontre inattendue fit se fissurer le tissu de leur vie. Qui était vraiment Clara? Qui étaient ces membres de sa famille perdus? Et quel secret cachait Marcus? Le visage masqué se tenait là, entre eux, un agent du chaos, prêt à tirer. Quelque chose s'était brisé, et Julien, littéralement figé par cette nouvelle réalité, savait qu'ils prenaient tous des décisions qui changeraient tout. Puis, l'inimaginable se produisit. Le visage masqué pencha la tête, lui lançant un regard qui fit se glacer le sang de Julien. « Alors, tu es enfin là, frère ?» La voix, rauque, résonna comme un coup de tonnerre. Les yeux de Julien s'agrandirent. « Frère ?» Ce mot résonnait comme un coup de poing dans son estomac. « Quoi ?» s'exclama Clara, ses mains tremblantes. « Qui es-tu ?»« Je suis celui que vous pensiez mort, éliminé par Marcus. Mais il m'a sous-estimé. Et maintenant, vous allez voir ce qu'il en coûte de jouer avec ma famille. » Il inclina à nouveau le pistolet, mais cette fois, il se tourna vers Marcus, son ancien mentor, devenu ennemi. La tension monta d'un cran. Les révélations étaient comme une avalanche. Tout était lié, tout se recoupait d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible. Qui était vraiment ce frère qu'il avait perdu? Comment pouvait-il surgir soudainement, après toutes ces années? Les regards échangés étaient terrifiés, la sirène continuait de hurler au loin, mais pour Julien, le monde autour devenait flou. Chaque souffle était chargé de suspense. Chaque battement de cœur, une promesse de chaos. Le ciel semblait se resserrer sur eux, et ils n'avaient jamais eu aussi peur. Avant qu'ils puissent réfléchir, les mots jaillirent de ses lèvres. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire ?» La question flottait dans l'air, lourde de pression. Les regards étaient braqués sur lui alors que toutes les nuits sombres de son passé se précipitaient dans sa tête. Qu'allait-il apprendre? Quel secret restait à découvrir? Et surtout, que se passerait-il lorsque la vérité éclaterait dans cette nuit, déjà chargée de tensions explosées? Julien, paralysé par l'angoisse, regardait cette femme blême.
ses yeux vides trahissant une terreur qui l'écrasait. Le bruit de la sirène se rapprochait, une promesse d'aide, mais aussi le signe d'un danger imminent. Chaque seconde semblait s'étirer. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour. Claire se tenait à ses côtés, haletante, l'esprit embrouillé, cherchant désespérément à comprendre cette situation qui les engloutissait. Marcus s'approchait, comme une menace incarnée, sa silhouette massive. « Tu n'es pas de taille », grondait-il, une colère sourde dans sa voix. Mais le regard de Julien s'accrochait au visage de la femme. Il serra davantage sa main, déterminé à montrer qu'il était là. Puis elle, secouant l'arrière-plan de ses doutes, lâcha avec une force surprenante « Je ne suis plus sous ton contrôle, Marcus ». À cet instant, une lumière vive illumina le ciel au-dessus d'eux. Un drone, bizarrement omniscient, les survolait, capturant la scène désespérée. Julien ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Tout le monde autour se figea, et le spectacle semblait à la fois tragique et ridicule. Claire murmura choquée. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Puis, alors que chacun se concentrait sur le drone, une voix perça la nuit. « Clara, pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» Une nouvelle silhouette surgit des ténèbres, haletante, le visage déformé par la rage. C'était une femme, une copie de Clara, mais plus âgée. Le chaos se déchaîna. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla Clara, débordante d'incompréhension. La foule murmurait, des yeux écarquillés, des chuchotements pleins de jugement résonnant autour d'eux. L'atmosphère était électrique, une tension palpable. Les enfants se cachaient derrière leur mère, des adultes filmant avec leur téléphone. Une scène presque surréaliste. « Je suis ta sœur, Clara. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Les mots tombèrent comme des pavés, écrasant tout sur leur passage. Les expressions de Julien et Claire passèrent de l'incrédulité à la stupéfaction. La révélation imprévue, troublante, ébranla Julien, qui se sentit soudainement en déséquilibre. « Ta sœur ? Non, c'est impossible » cria Clara, presque désespérée. Mais le regard déterminé de l'autre femme ne laissait pas place au doute. « Oui, j'ai essayé de te protéger. Mais c'est trop tard. Marcus veut nous anéantir toutes les deux. Il ne reculera devant rien. » Marcus, son visage maintenant une mer de rage, s'avança. Le corps raide. « Silence. Tu n'as pas le droit de parler. » Mais les mots de la sœur de Clara suspendirent le temps autour d'eux. Une pièce du puzzle se mettait en place. Mais combien d'éléments manquaient encore? Tout à coup, un cri déchirant éclata dans la nuit. Une silhouette autre que Marcus s'avança dans la lumière, balançant un objet brillant. Un homme, visage masqué, un pistolet à la main, surgit de l'ombre. « Laissez tomber ou je tire » hurla-t-il. Des murmures de panique s'élevèrent, tandis que les gens reculaient, effrayés. Julien serra la main de Clara, le cœur battant. Le tableau sombre qui se déroulait devant lui était bien plus qu'un simple conflit familial. C'était un champ de bataille, un affrontement aux enjeux voyants. Les sirènes de police retentissaient, se mêlant aux cris de terreur. Mais cette rencontre inattendue fit se fissurer le tissu de leur vie. Qui était vraiment Clara? Qui étaient ces membres de sa famille perdue? Et quel secret cachait Marcus? Le visage masqué se tenait là, entre eux, un agent du chaos, prêt à tirer. Quelque chose s'était brisé, et Julien, littéralement figé par cette nouvelle réalité, savait qu'ils prenaient tous des décisions qui changeraient tout. Puis l'inimaginable se produisit. Le visage masqué pencha la tête, lui lançant un regard qui fit se glacer le sang de Julien. « Alors tu es enfin là, frère. » La voix rauque résonna comme un coup de tonnerre. Les yeux de Julien s'agrandirent. « Frère » ce mot résonnait comme un coup de poing dans son estomac. « Quoi » s'exclama Clara, ses mains tremblantes. « Qui es-tu » ? « Je suis celui que vous pensiez mort, éliminé par Marcus, mais il m'a sous-estimé. Et maintenant, vous allez voir ce qu'il en coûte de jouer avec ma famille. » Il inclina à nouveau le pistolet, mais cette fois, il se tourna vers Marcus, son ancien mentor devenu ennemi. La tension monta d'un cran. Les révélations étaient comme une avalanche. Tout était lié, tout se recoupait d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible. Qui était vraiment ce frère qu'il avait perdu? Comment pouvait-il surgir soudainement, après toutes ces années? Les regards échangés étaient terrifiés. La sirène continuait de hurler au loin, mais pour Julien, le monde autour devenait flou. Chaque souffle était chargé de suspense, chaque battement de cœur une promesse de chaos. Le ciel semblait se resserrer sur eux, et ils n'avaient jamais eu aussi peur.
Avant qu'il puisse réfléchir, les mots jaillirent de ses lèvres. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire ?» La question flottait dans l'air, lourde de pression. Les regards étaient braqués sur lui, alors que toutes les nuits sombres de son passé se précipitaient dans sa tête. Qu'allait-il apprendre? Quel secret restait à découvrir? Et surtout, que se passerait-il lorsque la vérité éclaterait dans cette nuit déjà chargée de tensions explosées? Julien, paralysé par l'angoisse, regardait cette femme blême, ses yeux vides, trahissant une terreur qui l'écrasait. Le bruit de la sirène se rapprochait, une promesse d'aide, mais aussi Le signe d'un danger imminent. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour. Claire se tenait à ses côtés, haletante, l'esprit embrouillé, cherchant désespérément à comprendre cette situation qui les engloutissait. Marcus s'approchait, comme une menace incarnée, sa silhouette massive. « Tu n'es pas de taille !» grondait-il, une colère sourde dans sa voix. Mais le regard de Julien s'accrochait au visage de la femme. Il serra davantage sa main, déterminé à montrer qu'il était là. Puis elle, secouant l'arrière-plan de ses doutes, lâcha avec une force surprenante. « Je ne suis plus sous ton contrôle, Marcus. » À cet instant, une lumière vive illumina le ciel au-dessus d'eux. Un trône, bizarrement omniscient, les survolait, capturant la scène désespérée. Julien ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Tout le monde autour se figea, et le spectacle semblait à la fois tragique et ridicule. Claire murmura choquée. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Puis, alors que chacun se concentrait sur le drone, une voix perça la nuit. « Clara, pourquoi tu fais ça ?» Une nouvelle silhouette surgit des ténèbres, haletante, le visage déformé par la rage. C'était une femme, une copie de Clara, mais plus âgée. Le chaos se déchaîna. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla Clara, débordante d'incompréhension. La foule murmurait, des yeux écarquillés, des chuchotements pleins de jugement résonnant autour d'eux. L'atmosphère était électrique, une tension palpable. Les enfants se cachaient derrière leur mère, des adultes filmant avec leur téléphone. Une scène presque surréaliste. « Je suis ta sœur, Clara. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Les mots tombèrent comme des pavés, écrasant tout sur leur passage. Les expressions de Julien et Claire passèrent de l'incrédulité à la stupéfaction. La révélation imprévue, troublante, ébranla Julien qui se sentit soudainement en déséquilibre. « Ta sœur ? Non. C'est impossible, » cria Clara, presque désespérée. Mais le regard déterminé de l'autre femme ne laissait pas place au doute. « Oui, j'ai essayé de te protéger. Mais c'est trop tard. Marcus veut nous anéantir toutes les deux. Il ne reculera devant rien. » Marcus, son visage maintenant une mer de rage, s'avança, le corps raide. « Silence, tu n'as pas le droit de parler. » Mais les mots de la sœur de Clara suspendirent le temps autour d'eux. Une pièce du puzzle se mettait en place, mais combien d'éléments manquaient encore? Tout à coup, un cri déchirant éclata dans la nuit. Une silhouette autre que Marcus s'avança dans la lumière, balançant un objet brillant. Un homme, visage masqué, un pistolet à la main, surgit de l'ombre. « Laissez tomber, ou je tire !» hurla-t-il. Des murmures de panique s'élevèrent, tandis que les gens reculaient. Effrayé, Julien serra la main de Clara, le cœur battant. Le tableau sombre qui se déroulait devant lui était bien plus qu'un simple conflit familial. C'était un champ de bataille, un affrontement aux enjeux voyants. Les sirènes de police retentissaient, se mêlant aux cris de terreur. Mais cette rencontre inattendue fit se fissurer le tissu de leur vie. Qui était vraiment Clara? Qui étaient ces membres de sa famille perdus? Et quel secret cachait Marcus? Le visage masqué se tenait là, entre eux, un agent du chaos, prêt à tirer. Quelque chose s'était brisé, et Julien, littéralement figé par cette nouvelle réalité, savait qu'ils prenaient tous des décisions qui changeraient tout. Puis, l'inimaginable se produisit. Le visage masqué pencha la tête, lui lançant un regard qui fit se glacer le sang de Julien. « Alors tu es enfin là, frère ?» La voix, rauque, résonna comme un coup de tonnerre. Les yeux de Julien s'agrandirent. « Frère ?» Ce mot résonnait comme un coup de poing dans son estomac. « Quoi ?» s'exclama Clara, ses mains tremblantes. « Qui es-tu » ? « Je suis celui que vous pensiez mort, éliminé par Marcus. Mais il m'a sous-estimé. Et maintenant, vous allez voir ce qu'il en coûte de jouer avec ma famille. » Il inclina à nouveau le pistolet, mais cette fois, il se tourna vers Marcus, son ancien mentor devenu ennemi. La tension monta d'un cran. Les révélations étaient comme une avalanche. Tout était lié, tout se recoupait d'une manière
qu'il n'avait jamais cru possible. Qui était vraiment ce frère qu'il avait perdu? Comment pouvait-il surgir soudainement, après toutes ces années? Les regards échangés étaient terrifiés. La sirène continuait de hurler au loin, mais pour Julien, le monde autour devenait flou. Chaque souffle était chargé de suspense, chaque battement de cœur, une promesse de chaos. Le ciel semblait se resserrer sur eux, et il n'avait jamais eu aussi peur. Avant qu'il puisse réfléchir, les mots jaillirent de ses lèvres. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire ?» La question flottait dans l'air, lourde de pression. Les regards étaient braqués sur lui, alors que toutes les nuits sombres de son passé se précipitaient dans sa tête. « Tu ne le sais pas, mais il y a beaucoup plus en jeu ici. » Le visage masqué s'approcha davantage. Sa respiration haletante. Marcus n'est pas juste un homme d'affaires, c'est un traître, un assassin. Et ce qui arrive ici ce soir, ce n'est que le début. Julien, pétrifié par ces révélations, se sentait comme un intrus dans une pièce remplie de secrets. « Quoi d'autre ?» balbutia-t-il, l'esprit embrumé par l'incompréhension. Le regard de l'homme masqué s'assombrit. « Si tu savais à quel point tout cela va te coûter. » Un bruit de pas résonna à l'arrière-plan, une silhouette sortit de l'ombre. Une femme, vêtue d'un trench-coat qui dissimulait tout son corps. Non, pas ici. Sa voix était douce, mais son regard foudroyant. « Qui est-elle » demanda Clara, sa voix tremblante. « Tu veux vraiment le savoir ?» C'est la personne qui a orchestré tout ça. Ses mots flottaient dans l'air comme une menace. Julien, le cœur battant, comprit que la situation était sur le point de devenir encore plus explosive. Tout n'était pas ce qu'il semblait, et il venait de toucher la pointe d'un iceberg caché. Qui était cette femme? Et quel rôle jouait-elle dans cette tragédie familiale? Il sentit la sueur couler le long de son dos, une boule dans la gorge. L'angoisse monta en lui, alors qu'il réalisait que la vérité n'était pas seulement douloureuse, elle était dévastatrice. Qui trahissait qui dans ce jeu mortel, où chaque décision pouvait leur coûter la vie? La réponse se cachait quelque part dans l'ombre, et il savait qu'il voulait la découvrir. Mais à quel prix? Julien, paralysé par l'angoisse, regardait cette femme blême, ses yeux vides trahissant une terreur qui l'écrasait. Le bruit de la sirène se rapprochait, une promesse d'aide, mais aussi le signe d'un danger imminent. Chaque seconde semblait s'étirer. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour. Claire se tenait à ses côtés, allaitante, l'esprit embrouillé, cherchant désespérément à comprendre cette situation qui les engloutissait. Marcus s'approchait, comme une menace incarnée, sa silhouette massive. « Tu n'es pas de taille », grondait-il, une colère sourde dans sa voix. Mais le regard de Julien s'accrochait au visage de la femme. Il serra davantage sa main, déterminé à montrer qu'il était là. Puis elle, secouant l'arrière-plan de ses doutes, lâcha avec une force surprenante. « Je ne suis plus sous ton contrôle, Marcus. » À cet instant, une lumière vive illumina le ciel au-dessus d'eux. Un drone, bizarrement omniscient, les survolait, capturant la scène désespérée. Julien ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Tout le monde autour se figea, et le spectacle semblait à la fois tragique et ridicule. Claire murmura, choquée. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Puis, alors que chacun se concentrait sur le drone, une voix perça la nuit. « Clara, pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» Une nouvelle silhouette surgit des ténèbres, haletante, le visage déformé par la rage. C'était une femme, une copie de Clara, mais plus âgée. Le chaos se déchaîna. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla Clara, débordante d'incompréhension. La foule murmurait, des yeux écarquillés. Des chuchotements pleins de jugement résonnant autour d'eux. L'atmosphère était électrique, une tension palpable. Les enfants se cachaient derrière leur mère, des adultes filmant avec leur téléphone. Une scène presque surréaliste. « Je suis ta sœur, Clara. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Les mots tombèrent comme des pavés, écrasant tout sur leur passage. Les expressions de Julien et Claire passèrent de l'incrédulité à la stupéfaction. La révélation imprévue, troublante, ébranla Julien qui se sentit soudainement en déséquilibre. « Ta sœur? Non, c'est impossible !» cria Clara, presque désespérée. Mais le regard déterminé de l'autre femme ne laissait pas place au doute. « Oui, j'ai essayé de te protéger, mais c'est trop tard. Marcus veut nous anéantir toutes les deux. Il ne reculera devant rien. » Marcus, son visage maintenant une mer de rage, s'avança, le corps raide. « Silence, tu n'as pas le droit de parler. »
Mais les mots de la sœur de Clara suspendirent le temps autour d'eux. Une pièce du puzzle se mettait en place, mais combien d'éléments manquaient encore? Tout à coup, un cri déchirant éclata dans la nuit. Une silhouette autre que Marcus s'avança dans la lumière, balançant un objet brillant. Un homme, visage masqué, un pistolet à la main, surgit de l'ombre. « Laissez tomber ou je tire !» hurla-t-il. Des murmures de panique s'élevèrent, tandis que les gens reculaient, effrayés. Julien serra la main de Clara, le cœur battant. Le tableau sombre qui se déroulait devant lui était bien plus qu'un simple conflit familial. C'était un champ de bataille, un affrontement aux enjeux voyants. Les sirènes de police retentissaient, se mêlant aux cris de terreur. Mais cette rencontre inattendue fit se fissurer le tissu de leur vie. Qui était vraiment Clara? Qui étaient ces membres de sa famille perdue? Et quel secret cachait Marcus? Le visage masqué se tenait là, entre eux, un agent du chaos, prêt à tirer. Quelque chose s'était brisé, et Julien, littéralement figé par cette nouvelle réalité, savait qu'ils prenaient tous des décisions qui changeraient tout. Puis, l'inimaginable se produisit. Le visage masqué pencha la tête, lui lançant un regard qui fit se glacer le sang de Julien. « Alors, tu es enfin là, frère ?» La voix, rauque, résonna comme un coup de tonnerre. Les yeux de Julien s'agrandirent. « Frère ?» Ce mot résonnait comme un coup de poing dans son estomac. « Quoi ?» s'exclama Clara, ses mains tremblantes. « Qui es-tu ? » « Je suis celui que vous pensiez mort, éliminé par Marcus. Mais il m'a sous-estimé. Et maintenant, vous allez voir ce qu'il en coûte de jouer avec ma famille. » Il inclina à nouveau le pistolet, mais cette fois, il se tourna vers Marcus, son ancien mentor devenu ennemi. La tension monta d'un cran. Les révélations étaient comme une avalanche. Tout était lié, tout se recoupait d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible. Qui était vraiment ce frère qu'il avait perdu? Comment pouvait-il surgir soudainement après toutes ces années? Les regards échangés étaient terrifiés. Les yeux de Julien cherchaient désespérément une échappatoire. « Non, ce n'est pas possible. Tu es censé être mort. » Sa voix tremblait, la réalité le foudroyait. Mais l'homme masqué continuait d'avancer, sa détermination enflant. « Et vous, Clara, tu as oublié tellement de choses, tu penses être la seule à souffrir de notre héritage. » Sa voix était mordante, tranchante comme une lame. « Je suis revenu pour te ramener à la maison, là où tu dois être, avec moi et lui. » Julien sentit une montée de panique. Que voulait-il dire par lui? Qui le menaçait, en réalité? Il chercha désespérément un signe de résistance chez Clara. Mais son regard était sombre, troublé. La sœur, cette révélation inattendue, était la clé d'un mystère qui le dépassait. Soudain, un bruit sourd, une détonation fracassante. Un coup de feu retentit. Un cri. Julien, ébranlé, vit Clara s'effondrer au sol, une tache rouge se répandant sur son ventre. L'horreur lui tordit l'estomac. Clara. Tout sembla ralentir. Le visage de l'homme, masqué, se déforma par un sourire victorieux. Et l'ombre de Marcus, pâle, avait disparu derrière la violence soudaine. Le monde autour de Julien s'effondrait. Des cris, des appels à l'aide, des regards affolés. La sirène des flics hurlait au loin. Mais pour lui, cela ne pouvait plus rien changer. Qu'allait-il faire maintenant? Qui pouvait-il vraiment sauver? Au fond de lui, une question brûlait. Et si Marcus avait raison depuis le début? Car ce qu'il venait de vivre était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. La nuit se teintait de rouge, et le temps s'immobilisait autour de lui. Julien, le cœur lourd et l'esprit embrouillé, courut vers Clara. Mais la vision de sa sœur tombée au sol ébranla tout son être. La tache écarlate. Sur son ventre se répandait comme un poison, remplissant l'air d'une terreur sourde. Le chaos autour d'eux se mit à vibrer, comme si le monde entier retenait son souffle, figé dans une bulle d'angoisse. Les cris des curieux, mêlés aux sirènes, des voitures de police, résonnaient dans la nuit noire. Non, non, non. Julien s'agenouilla, ses mains cherchant désespérément la blessure. Chaque battement de son cœur semblait se synchroniser avec celui de Clara, dont les yeux s'ouvraient et se fermaient dans un combat contre l'obscurité. Julien. Sa voix était à peine un murmure, mais dans ce frais d'adrénaline, chaque mot se perçait comme un éclat de verre. Elle semblait lutter avec ses propres mots. Ne n'est-ce pas? Elle toussa, là. Douleur marquant son visage. Je ne te laisserai pas, Clara.
reste avec moi. L'inquiétude déferlait sur lui, un tsunami d'angoisse. Mais alors, un rire sinistre retentit. L'homme masqué, un sourire cruel flottant sur ses lèvres, leva son arme en signe de triomphe. C'est ça, le poids de la vérité? Non, tu veux la sauver? Sa voix résonnait avec un dédain pathologique. C'est trop tard. Julien se redressa, le sang brouillard d'une rage soudaine l'emplissant. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette surgit de l'ombre. La femme en trench-coat se précipita, une seringue dans la main, verdoyante de promesses d'espoir. Elle se pencha vers Clara, l'angoisse sur son visage. « J'ai ce qu'il te faut. » Non. Marcus, hors de lui, tenta de l'intercepter. Mais le frère masqué lança dans un geste violent son pistolet vers elle. Le choc résonna. Julien s'accroupit encore, prêt à se jeter sur sa sœur, prêt à tout pour la protéger. La femme injecta ce qui semblait être un antidote, et une lueur d'espoir passa furtivement dans le regard de Clara. L'angoisse pesante dans le ventre de Julien s'apaisa un instant. Mais alors, un nouveau rebondissement. La Thiès pivotait. La sœur de Clara, dont il entendait les cris pendant des années, était maintenant là, face à Marcus, un combat s'installant entre eux. « Tu crois pouvoir circonscrire le chaos ?» vociféra-t-elle, sa voix pleine de rancœur. Un coup de feu éclata à nouveau, mais cette fois, le frère masqué était derrière. Un panneau. Il était trop tard pour lui rester silencieux. Les yeux fixés sur le visage de Clara, voilà que quelque chose s'éteignait. La douleur s'envolait. Le temps semblait se dilater, comme s'il était emprisonné dans un vide vertigineux. La lutte continuait, chaque seconde propulsant un frémissement d'espoir au milieu du désastre. « Je suis là, Clara. Je ne te laisserai pas tomber, » murmura-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Soudain, dans un éclat de lumière, les policiers arrivèrent, des armes au coin. L'atmosphère saturée de tension allait exploser. Marcus était assis, désemparé, tandis que le frère masqué était neutralisé. Les sirènes retentissaient encore, mais parmi le tumulte, Clara, le regard fixé sur Julien, murmura « Je t'aime, Julien », avant de sombrer dans l'inconscience. Et dans ce moment tragique, une promesse germa dans le cœur de Julien. « Je te sauverai, peu importe le prix à payer. » Il se releva, le regard fier, prémisse d'un affrontement nouveau, une liberté à conquérir. Le récit de leur vie n'était pas terminé. Pas tant qu'ils auraient une chance d'être libres. N'attendez pas une seconde de plus pour subscrire à la chaîne, pour ne rien manquer de nos histoires exclusives à venir. Écrasez ce bouton j'aime, maintenant, pour nourrir l'algorithme. Et submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin marquante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir la suite de cette aventure. C'est le moment de montrer votre soutien authentique. Vous devez être partie prenante de cette incroyable communauté.